Bonjour mesdames, bienvenue aux méditations quotidiennes au féminin. Aujourd'hui, un seul Dieu. Marc 13, 22 dit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront des signes et des prodiges pour égarer, si possible, les élus. » Fin 1521, l'Espagnol Hernán Cortés foula le territoire aztèque. Ce peuple et son souverain Moctezuma II crurent que cet homme, à la barbe et au teint blanc, était le dieu Quetzalcoatl, descendu sur terre comme l'indiquait leur prophétie. Mais l'expédition de Cortés n'eut pas les fins qu'espéraient les Aztèques. Après avoir rasé la ville de Tenochtitlan, la capitale de cet empire, Cortés édifia Mexico. Il ne reste aujourd'hui de cette importante civilisation que les ruines du temple Mayor. Les royaumes de ce monde subissent deux types d'attaques, celle de leurs ennemis humains poussés par leur désir de conquête et celle de leur ennemi numéro un, l'ennemi de Dieu, qui cherche à arracher au Christ le peuple qu'il a racheté. C'est pourquoi Jésus nous a avertis des stratégies dont se servirait Satan pour gagner des adeptes à son royaume déjà condamné à l'extermination éternelle. De nos jours, des milliers vendent leurs propriétés pour suivre des hommes qui se disent l'incarnation de Jésus. Ces hommes font des signes et des prodiges surnaturels de manière à surprendre l'humanité entière de leur tromperie. Nombreux sont ceux qui se demandent « À qui aller si mon enfant se meurt? À qui avoir recours si je n'ai pas d'argent pour subvenir aux besoins de ma famille? Que faire si je meurs d'une horrible maladie? » Les Aztèques pensèrent que la venue du grand Dieu de leur prophétie mettrait fin à toutes les guerres et les délivrerait du despotisme de leur chef. Mais Hernán Cortés, lui-même conquis par le péché, ne pouvait pas être leur Dieu. La cruelle extermination de cet empire représente la fin qui attend ceux dont la confiance repose en de faux dieux. Le vrai Dieu est sur le point de créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Son royaume sera formé de ceux qui ne se sont pas laissés tromper par de fausses doctrines. Il y a de la place pour toi dans ce royaume si tu étudies diligemment les prophéties et si tu marches à côté de Jésus. Bonne journée dans le Seigneur et à demain.